prêche selon la révélation de Dieu, vous verrez que ces messages suivent une suite logique. Il ne prêche pas des messages indécis. Ça suit une suite logique. Et quand vous remarquez la façon dont je prêche, mes messages suivent une suite logique. Aujourd'hui, je parlerai de la matérialisation parce que tout ce que je donne comme clé, c'est pour matérialiser la bénédiction. Mais j'ai trouvé une intelligence extraordinaire dans la parole de Dieu qu'aujourd'hui je veux te faire découvrir. Dis avec moi intelligence. Dis avec moi sagesse. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu a créé le monde et il a bâti le monde avec sa sagesse, il a affermi avec son intelligence. Il vous faut l'intelligence et la sagesse pour évoluer dans la vie. Mes enfants, aujourd'hui je suis venu vous parler du thème créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu auras l'impression que c'est juste un test comme ça, mais je vais te montrer l'intelligence et la sagesse qui se retrouvent à l'intérieur du fait que Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Vous savez que depuis que je traite ce sujet, oh Seigneur, merci de m'enseigner, de parler à mon cœur. Je ne peux pas commencer sans prier. Je te soumets ce message. Parle au cœur des hommes et attire les cœurs à toi au nom de Jésus-Christ. Depuis que je traite ce message sur la bénédiction, Dieu m'a permis de découvrir plusieurs intelligences. J'ai parlé de la vision comme première clé. J'ai exposé largement la vision. Après avoir parlé de la vision, je suis allé vous parler de la valeur d'être seul. Comme pour vous emmener à comprendre que avant même de commencer à faire les premiers pas pour la matérialisation de ce que vous avez vu dans votre vision qui constitue votre rêve, que vous devez poursuivre et réaliser, il vous faut nécessairement vous décharger. Vous décharger de certains fardeaux trop lourds et trop pesants. Avant de commencer ta vie, il faut que tu sois seul. Il faut que tu apprennes à apprécier ta solitude. Et je vous ai expliqué dans cette portion de ce message les caractéristiques qui font du mal un homme. Juste pour vous faire rappel. Je vous ai parlé de 5 caractéristiques, mais j'ai cité 4. Si vous avez bien suivi mon message, je vous ai parlé de 5 caractéristiques, mais j'ai cité seulement que 4. En parlant en premier lieu de la présence de Dieu dans laquelle Dieu avait mis l'homme, en deuxième lieu du travail que Dieu avait donné à l'homme, cultiver, garder le pouvoir d'être capable de protéger, et puis ensuite Dieu a donné sa parole à l'homme. C'est après avoir équipé l'homme, outillé l'homme avec tout ce que j'ai cité, qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc celui à qui Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est celui en qui se retrouvent toutes ces caractéristiques. Autrement dit, si tu n'as pas toutes ces caractéristiques en toi, tu n'es pas un homme, tu es un mâle qui doit chercher à devenir un homme. Et donc j'ai cité les 4, mais j'ai fait exprès en citant les 4. Il y a un point que je n'ai pas cité. Et c'est à partir de ce point-là que je vais décoller et vous ouvrir l'esprit. La première des choses que vous devez savoir, la première caractéristique, c'est que l'homme a pour source Dieu. Quand Dieu voulait créer les animaux habitant dans l'eau, il a créé, on a vu qu'il a ordonné à l'eau de produire des animaux et des poissons vivant en son sein. Et vous voyez que pour la survie de tous les animaux qui proviennent de l'eau, ils restent connectés à leur source. Il a ordonné que la terre produise de la verdure et des arbres, n'est-ce pas? Et on voit que pour la survie des arbres et de la verdure, les arbres restent connectés à leur source qu'on appelle la terre. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, Dieu se regarde à lui. Ça, j'ai déjà enseigné là-dessus. Il se regarde à lui-même et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que la source de l'homme, c'est Dieu. Et vous devez savoir que vous ne pouvez aller nulle part tant que vous n'avez pas résolu le problème que vous avez avec votre source. Parce que l'arbre ne grandit qu'en fonction des sels minéraux, en fonction des richesses que l'arbre tire à partir de ses racines dans le sol où il a été planté. Donc, tous les équipements dont vous aurez besoin pour grandir, croître et vous développer, vous allez les tirer de votre source. Maintenant, si l'arbre est déconnecté de la terre, comment l'arbre pourra-t-il recevoir les richesses qui sont dans le sous-sol pour pouvoir grandir? Donc, quand on veut détruire un arbre, on coupe l'arbre à la racine. Ça veut dire qu'on le déconnecte
vous allez avoir un semblant de vie. Mais arrivé à ce moment, vous serez fatigué par la vie que vous menez. Parce que ce n'est pas réellement cette vie-là que Dieu rêve pour vous. Il faut que vous reveniez à Dieu. Et je lance un appel à toutes les personnes qui s'amusent avec Dieu. Reprends contact avec ton Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Revenez à Jésus-Christ. Je n'ai pas dit de revenir à un pasteur. Moi, je ne viens que pour donner le message. Quand je finis, tout ce qui nous concerne, c'est de prier pour toi, te conseiller. Je n'ai plus d'autre vie à vivre avec toi. Tu n'as de vie qu'à vivre avec ton Dieu. C'est en lui que tu es connecté. C'est à lui que tu es attaché. C'est avec lui que tu dois marcher, avec Dieu. L'homme qu'on appelle Adam est venu de Dieu. Il est connecté à Dieu. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. La question que tu dois te poser, dis avec moi, est-ce que je suis connecté à Dieu? Cette question-là, il faut te la poser. Est-ce qu'il y a Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu est dans ma vie? Aujourd'hui, je viens te faire comprendre la profondeur qui est dans le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Je vais doucement parce que je suis sûr d'arriver. J'aime parler au cœur des gens. Combien de personnes se sont déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu les a créés à son image et selon sa ressemblance? On ne s'est jamais posé cette question. Qu'est-ce que Dieu rêve? Quel est le but que Dieu veut atteindre en me créant moi à son image et selon sa ressemblance? Bon, quand je regarde sur la terre, je ne suis pas le seul à exister. Je vois des animaux qui effraient. Prenez un peu. L'homme dans toute sa puissance et dans tout son intellectualisme ne se mesurera pas au bœuf. C'est un animal féroce. Prenez le lion. Le lion effraie l'homme. Même il y a des catégories de chiens qui effraient les humains. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé ces chiens qui peuvent tuer un être humain à son image et selon lui sa ressemblance? Quelle est l'intelligence qui se trouve à l'intérieur? Je vais vous emmener dans ma chambre de consécration. Comment je fais pour avoir l'intelligence de Dieu? Je me pose des questions. On allait à l'école, on nous parlait de la problématique. Il faut toujours se poser un problème pour trouver une solution. Je veux qu'on réfléchisse. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le pouvoir de la méditation. On ne sait pas comment méditer pour que Dieu nous éclaire. Pourquoi a-t-il fallu que Dieu me crée, moi, à son image et selon sa ressemblance? Dieu peut-il créer sans but? Non. Proverbe chapitre 16, verset 4 nous dit clairement que tout ce que Dieu crée, il le crée pour un but. Et quand on parle de créer pour un but, vous devez comprendre que même la façon de créer est pour un but. Vous, les femmes, vous cuisinez toutes. Mais chaque femme a sa façon de cuisiner. D'autres commencent en mettant l'eau. D'autres commencent en mettant de l'huile. Il y a d'autres qui mettent juste de la viande d'abord avec les aubergines et les ingrédients dedans avant de rajouter juste un peu d'huile et du sel. Donc, même la façon de créer révèle une intention particulière. La création révèle une intention particulière. La façon même de créer révèle une intention particulière. Je vais vous emmener à comprendre que notre Dieu est d'une intelligence tellement surprenante, tellement remarquable que tout ce qu'il fait est empreint de messages et d'idées derrière. Ces derniers temps, j'ai commencé à réfléchir. Mais pourquoi Dieu m'a-t-il créé à son image et selon sa ressemblance? La dernière fois, j'ai dit au Seigneur, mais tu me donnes un message à prêcher sur la bénédiction, comment la matérialiser. Et maintenant tu me dis
remarqué que toute ton intention de nous amener à matérialiser la bénédiction se trouve à l'intérieur du fait que nous avions été créés à ton image et selon ta ressemblance. Calmez-vous. Le Seigneur va me dire, mon fils, David ne t'a-t-il pas donné une révélation dans la parole de Dieu? Psaume 62, verset 12. Ça, restez assis d'abord. Ça, c'est moi-même mon test. Psaume 62. Aïe, aïe, aïe. Psaume 62, verset 12. Je veux donner de l'intelligence à des gens. Regardez ce qui est écrit ici. David dit, Psaume de David. David dit, Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Qu'est-ce que je veux expliquer? Dieu a parlé une fois. Et 2 fois j'ai entendu. Ça veut dire que Dieu, il parle une fois. Mais la voix de Dieu est une voix double. Dans la voix de Dieu, il y a un écho derrière. C'est pourquoi dans la parole de Dieu on dit, la voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. Quand vous arrivez au bord de la mer, le bruit qui se fait sur la mer est un bruit double. Vous sentez comme il y a quelque chose derrière, il y a un autre bruit derrière, il y a de l'écho derrière. La voix de Dieu est une voix double. Toutes les actions de Dieu sont des actions superposées, mais qu'on ne voit pas superposées à l'œil nu. Allons-y doucement. J'aimerais parler. Dieu crée la fleur. Toi, tu vois la fleur. Mais derrière la fleur se trouve l'intention. La raison pour laquelle il a créé la fleur. Donc, toi, tu as vu fleur, mais tu n'as pas vu l'intention. La raison pour laquelle il a créé la fleur. Dieu a parlé une fois, mais David a entendu 2 fois. Ça veut dire, derrière ce que Dieu a dit, il y a ce que Dieu voulait dire que David a perçu. Dans ce que Dieu a dit, David a pu entendre autrement que la force est à Dieu. Donc Dieu veut révéler sa force à partir de ce qu'il a dit à David, qui ne révèle pas visiblement sa force. Cela voudrait dire que lorsque tu vois Dieu agir, ne regarde pas juste son action. Regarde ce que son action cache. Regarde l'idée derrière son action. C'est pourquoi on se pose la question. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image selon sa ressemblance? Mais qu'est-ce que nous avoir créés à son image selon sa ressemblance cache? Quel est le message qui est derrière? Quelle est l'idée derrière la tête du vieux? Pourquoi le vieux nous a-t-il créés à son image selon sa ressemblance? Il m'a donné la révélation. Il m'a donné la révélation. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Mes enfants, vous savez que ceux qui se posent toujours la question, mais pourquoi, sont des personnes qui font appel à l'esprit de discernement. Est-ce que vous savez que dans tout le Nouveau Testament, on nous exhorte à avoir un esprit de discernement? Parce que l'esprit de discernement te permet de découvrir ce qui est caché dans ce qui est dévoilé. C'est parce que Ève n'a pas eu recours à l'esprit de discernement qu'elle n'a pas su que le serpent là était habité de Satan. L'esprit de discernement te fera découvrir quelqu'un qui se joue les humbles à tes côtés, qu'en vrai il est orgueilleux. L'esprit de discernement te fera découvrir que le cadeau qu'on vient te donner ne révèle en rien qu'on veut te faire plaisir, mais on veut te tuer. L'esprit de discernement te permet de découvrir les choses telles qu'elles sont en réalité, pas selon le regard des humains. C'est pourquoi ce n'est pas tout comprendre. Mais quand tu vas refuser quelque chose qui ferait plaisir à plusieurs, c'est parce que tu as
rendre compte que la femme qui dit t'aimer, l'homme qui dit t'aimer à la vérité est venu, poussé par le diable pour salir ton image demain. Il nous faut avoir l'esprit de discernement. Dans le livre de Psaumes, il est écrit, il a révélé ses voies à Moïse, n'est-ce pas? Et ses œuvres à Israël, n'est-ce pas? Ça, je vous l'ai déjà dit ici. Ça veut dire que dans les actions de Dieu, il y a ses œuvres et il y a ses voies. Quand David dit, il a parlé une fois, j'ai entendu deux fois, ce sont ses voix, ses intentions-là qu'il a entendues en secondo. Premier lieu, ce qu'il a vu, c'était l'œuvre de Dieu. Dieu opère le miracle dans la vie d'un chrétien. Dieu opère le miracle dans la vie d'un enfant. Lui, il est heureux parce qu'il a reçu le miracle. Mais il ne sait pas l'intention de Dieu, le message qui est caché derrière le miracle que Dieu lui a accordé. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné le miracle? C'est une question que tu dois poser. C'est ça qui va déterminer ton attitude vis-à-vis de Dieu après avoir reçu le miracle. Parce que le problème de beaucoup de personnes qui reçoivent les miracles mais qui ne savent pas les voies que Dieu veut révéler à partir des miracles que Dieu a opérés, ces personnes déçoivent Dieu après. Les lépreux ont reçu le miracle de Jésus. Mais combien sont venus vers Jésus? Une seule personne. Les autres sont partis. Jésus a dit, mais est-ce que c'est toi seul qui a été guéri? Et les autres, où sont-ils? Ça veut dire qu'ils ont reçu le miracle, mais ils n'ont pas compris pourquoi Jésus a opéré le miracle. L'homme qui t'a marié, est-ce que tu sais pourquoi il t'a marié? La femme qui t'a accepté, est-ce que tu sais pourquoi elle t'a accepté? Il y a quelque chose derrière la tête. Il y a une idée derrière la tête. Quand le serpent propose à Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a vu juste sur son écran ce que le serpent lui proposait. Mais elle n'a pas vu derrière la tête ce que le serpent veut atteindre comme objectif. Ce n'est pas l'esprit de suspicion, c'est l'esprit de discernement. Votre capacité à vous poser la question, mais pourquoi? Quand vous recevez un miracle, demandez à Dieu, mais pourquoi tu m'as donné? Pourquoi tu m'as accordé ça? Il va te dire, je t'ai donné ce miracle pour que tu sois à mon service, on ne sait jamais. Je t'ai accordé beaucoup d'argent pour que tu vas aider les orphelins qui crient à tout moment et qui n'ont pas d'aide. Et le problème, pourquoi les œuvres de Dieu ne se font pas voir réellement sur la terre? Parce que les gens à qui Dieu manifeste ses œuvres ne savent pas l'intention de Dieu derrière. Et donc, ils ne font pas ce pourquoi Dieu leur a donné les biens. Quelqu'un vient à l'église, le pasteur prie pour toi. Peut-être que le pasteur qui prie pour toi pour que Dieu te bénisse là, son église a besoin d'argent. Donc il met son énergie en priant pour toi, en invoquant son Dieu. Dans son cœur là, il est en train de prier Dieu parce qu'il a trouvé quelqu'un de disposé. Je vais prier pour que Dieu le bénisse, pour que lui il s'occupe de mon cas. Dieu te bénisse, il rend témoin et puis tu fuis l'église. Et le pasteur est là. Son église n'est pas construite. Il a encore besoin d'aller jeûner, prier, chercher Dieu. Tu as prié pour toi, tu es parti. Ce que je veux vous dire, c'est que dans ce que Dieu fait, il y a ce que Dieu veut faire. Il y a ce que Dieu veut vous faire comprendre. Il y a ce que Dieu veut vous faire entendre. Il y a ce que Dieu vous fait entrevoir. C'est pour cela qu'on a très peu de serviteurs de Dieu. Quand on parle de serviteurs de Dieu, on ne parle pas de ceux qui se tiennent à l'autel et qui tiennent le micro. On parle de ceux qui se mettent à l'œuvre dans la maison de Dieu. Vous venez, Dieu vous bénit et puis vous êtes heureux. Première des choses que vous faites, allez enceinte des femmes. Donc Dieu t'a béni pour enceinte des femmes. Donc le Dieu qui est au ciel, il va te bénir dans l'intention d'aller enceinte des femmes. Tu n'as jamais vu des gens qui enceintent des femmes sans avoir l'argent. C'est pour son œuvre. Pose la question pourquoi il a mis ça entre mes mains. David, Dieu a parlé une fois, entendu deux fois. Dieu a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Parce que la voix de Dieu est une voix double. Et le Seigneur dit, toute l'intention de matérialiser la bénédiction se trouve dans le fait que j'étais créé à mon image et selon ma ressemblance. Et il me dit, voici les raisons pour lesquelles je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Tiens-toi debout.
6. Romains 8, 19. Mes enfants, pardonnez. Prenez mon message à cœur. Pardonnez. Prenez mon message à cœur. Aimez la parole. Oui, allons-y, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Romains 8, 19. Aussi, la création attend, tel avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand on dit la création, à ne pas confondre avec le monde. La création, c'est tout ce que Dieu a créé. Les eaux, les luminaires, les astres. Tout ce que Dieu a créé. Le ciel, les astres, les crapauds, les nuits, tous les animaux, les insectes, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Il me dit, mon fils, j'ai mis toute mon intention dans le fait de t'avoir créé à mon image et selon ma ressemblance. Et toi, va le dire au peuple. Il m'a dit, prends. Numéro 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé à son image et selon sa ressemblance? 1. Afin de le révéler sur terre tel qu'il est dans les cieux. Afin de le révéler sur terre tel qu'il est dans les cieux. Afin de le révéler sur la terre tel que lui, Dieu, est dans les cieux. Souvenez-vous, quand Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. C'est parce qu'au ciel, on est fécond. C'est parce qu'au ciel, il y a la fécondité. C'est parce qu'au ciel, on multiplie. C'est parce qu'au ciel, on remplit. C'est parce qu'au ciel, on assujettit. Demandez à Satan. Quand il a voulu faire sa rébellion, il a vu que Dieu l'a maté. Les anges de Dieu l'ont assujetti. Au ciel, il y a la multiplication. Au ciel, il y a la domination. Quand il dit ça à l'homme et il le crée tel qu'il est, c'est parce qu'il veut que l'homme reproduise tout ça sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, quand Jésus est venu et que ses disciples lui demandent, enseigne-nous à prier, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. N'est-ce pas? Après, il dit, plus tard, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il était en train de dire l'intention de Dieu là. L'intention de Père, c'était que les choses qui se font en haut se fassent textuellement en bas. Donc en faisant l'homme à son image, selon sa ressemblance, il est en train de vouloir dire à l'homme, révèle-moi sur la terre tel que je suis dans les cieux. C'est pas encore fini. Deuxième raison, le fait de nous avoir créés à son image, selon sa ressemblance, ça cache la volonté exprimée de Dieu que l'homme soit le reproducteur de sa nature divine sur la terre. Le fait que Dieu t'ait créé à son image selon sa ressemblance là, ça cache l'intention que toi tu sois son reproducteur, le reproducteur de sa nature divine. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes. À la vérité, la Bible ne dit pas tel nous devons être. La Bible dit tel nous sommes. Ça veut dire que quand tu émanes de lui, tu dois faire comme lui, tu dois agir comme lui, tu dois faire textuellement comme lui. Il y a toute la sagesse dans le fait que Dieu nous ait créés à son image selon sa ressemblance. Jean chapitre 5 verset 19. Ma fille, allons vite. Jean 5, 19. Je lis la parole du Seigneur. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous comprenez ça? Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que Jésus ne faisait rien d'extraordinaire sur la terre. Il ne faisait que reproduire ce que son Père fait dans les cieux. Donc vous devez comprendre, l'identité de fils se trouve à l'intérieur du fait que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Parce qu'un fils ressemble à son Père. Un fils est l'image de son Père. Oh. Un fils est l'image de son Père. Il a la ressemblance de son Père. Jésus dit, je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne fais que faire ce que mon Père fait dans les cieux. Donc vous devez comprendre, il y a l'idée de reproduire les œuvres de papa sur cette terre-là. Sur cette terre-là. C'est ça qu'on appelle la création Adam avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Dans d'autres versions, on ne dit pas révélation, on dit manifestation. Ça veut dire affirmer son identité de fils de Dieu pour que l'on puisse savoir ce que Dieu fait dans le ciel. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. Dans cette portion des Écritures, il est écrit que Jésus est le dernier Adam. Ça veut dire qu'il est l'Adam original. Comme pour vous dire que ce que le premier Adam a échoué, c'est ce que le dernier Adam, l'Adam original, est venu réparer. Donc quand vous voyez les actions de Jésus, voyez comment Père voulait que l'homme, premier Adam, intervienne sur terre. Jésus te dit, je ne fais rien. Je ne fais que faire ce que je vois mon Père faire. Premier Adam, quand Dieu l'a créé à son image, dans sa ressemblance, il ne devait que faire ce que le Père fait. Et c'est parce qu'il n'a pas fait que Jésus, le dernier Adam, qui ne veut pas dire celui qui vient en dernière position, ça veut dire celui qui est l'Adam original. Il est venu nous montrer à la vérité ce que Dieu attendait du premier Adam. Par ses actions, par ses paroles, par ses prises de position, il nous révélait la pensée de Père en faisant l'homme à son image et selon sa ressemblance. Je suis dans la phase 2, phase 3. Le fait que Dieu t'ait créé à son image selon sa ressemblance exprime que l'homme soit le traducteur et l'interprète de son langage spirituel ainsi que de ses actes. Donc Dieu veut que l'homme soit le traducteur et l'interprète de son langage spirituel ainsi que de ses actes. Donc tu as été créé à son image selon sa ressemblance, mais tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi et je suis venu te dire pourquoi. Pour que tu puisses connaître ta mission. Parce que la mission répond à la question pourquoi suis-je créé. La mission d'un homme répond à la question pourquoi suis-je créé. Tu ne connaîtras pas ta mission si tu ne sais pas trouver une réponse à la question pourquoi suis-je créé. Maintenant, pourquoi suis-je créé? C'est une bonne question. Mais pourquoi m'a-t-il créé à son image selon sa ressemblance? Pourquoi il ne m'a pas créé chien? S'il te créait chien, tu allais aboyer. S'il te créait chien, regarde comment le chien se comporte. Tu n'as qu'à reproduire le comportement du chien. Mais il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que tu puisses faire comme lui il fait. Maintenant, comment peux-tu faire comme lui il fait si tu ne sais rien de lui? D'où la connaissance de Dieu. D'où la connaissance de Dieu. Tu dois être le traducteur et l'interprète de son langage spirituel, ainsi que de ses actes. Je vous explique. Regardez dans le royaume de l'Égypte, du roi Pharaon. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient avec lui étaient des Égyptiens? Il avait des satrapes, les magiciens, n'est-ce pas? Et puis voilà que Dieu a parlé à Pharaon, vrai ou faux? Ce que Dieu a dit à Pharaon était un langage spirituel, de sorte que Pharaon ne pouvait pas comprendre. Il a fallu un fils de Dieu, un juif qu'on appelle Joseph, pour interpréter, pour traduire. Oh! Parce que le fils de Dieu a reçu le mandat de traduire, de comprendre le langage de Dieu, d'interpréter le langage de Dieu et de mettre au devant des hommes. C'est relatif à l'identité que tu as. C'est inhérent à la nature de Dieu à l'intérieur de toi. Nous comprenons le langage de Dieu. Nous comprenons le langage codé de Dieu. Nous pouvons
Dieu, dont les demeures ne sont pas parmi les hommes, peuvent en trouver le sens. Mais voici un homme qui habite en serre, qui habite en serre, qui habite sur la terre, qui habite sur la terre, qui a écouté le songe, qui a interprété le songe, qui a interprété la vision, jusqu'à donner un plan de sortie de crise. Il a donné une formule économique au royaume de Pharaon. Et Pharaon a reconnu que Dieu habite dans cet homme. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu se révèlent, c'est le Dieu des fils qui se fait voir. Lorsque les fils de Dieu se révèlent, c'est le Dieu des fils qui se fait voir. Lorsque les fils de Dieu se révèlent, c'est le Dieu des fils qui se fait voir. Ainsi, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que par ta manifestation, on sache que tu tiens ta nature de lui, tu tiens ton image de lui, tu tiens ta ressemblance de lui, tu tiens tes manières de lui. Qu'est-ce que tu fais avec l'image de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec la ressemblance de Dieu? C'est toi, c'est à cause de toi qu'on salit l'image de Dieu. Non, tu as un problème. Tu n'as pas compris pourquoi il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il fallait Joseph. Un jour, un problème sérieux est arrivé dans le royaume de Babylone. Nebuchadnezzar, grand roi, il a eu un songe. Il a eu son songe et puis il a oublié. My God. Un niveau élevé. Dieu a fait exprès en permettant que l'homme oublie son songe parce qu'il voulait révéler sa toute puissance, la flexibilité de sa mémoire, l'exactitude de sa mentalité. Il voulait montrer la puissance de son cerveau. Il voulait révéler la capacité de souvenir. Il voulait montrer combien la mémoire de Dieu était une mémoire qui n'oublie pas, qui sait tout, qui connaît tout. Dieu, attendez. Lui-même, il donne le songe à Nebuchadnezzar et puis il efface le songe de sa mémoire parce qu'il veut révéler sa divinité à travers son fils qu'on appelle Daniel, qui est à l'intérieur du peuple babylonien. Les mêmes magiciens auprès de Nebuchadnezzar, ils ont dit, on ne peut pas trouver ce songe. C'est des dieux qui peuvent trouver ça. Les sorciers ont dit, on ne peut pas trouver le songe. C'est des dieux qui peuvent trouver ça. Nebuchadnezzar dit, je vais mettre à mort tous ceux qui sont satrapes, magiciens et qui travaillent dans mon palais. Daniel a entendu ça. Il a dit à son digne représentant, va dire au roi de m'accorder quelques jours. Dis avec moi, dis au roi de m'accorder quelques jours. Parce que lui, il est fils de Dieu. Il sait que son Dieu est capable de lui révéler ce que le roi a vu et qu'il a oublié. Ils rentrent ensemble, il prie avec ses frères et Dieu lui parle. Nous sommes l'interprète du langage spirituel de Dieu afin de révéler la parole de Dieu à la surface des hommes naturels. Daniel prie avec Shadrach, Meshach, Abednego. Et puis paf, son esprit s'ouvre. Dieu lui montre le songe. Il se lève, il va devant Nebuchadnezzar. Il dit, tu as eu tel songe. Tu as eu tel songe. Nebuchadnezzar s'est levé. Et Nebuchadnezzar a dit que lui, il croit au Dieu de Daniel. Et que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Quand ta fille sort, l'intention c'est que par elle on sache que c'est toi qui es sa mère. Quand Dieu te crée à son image selon ta ressemblance, par tes manières de faire, Dieu veut qu'on sache que lui, il existe. Et lorsque Daniel va révéler non seulement le songe, et va donner l'explication, regardez ce que l'homme qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui adore d'autres dieux, a dit. Il a reconnu. La Bible dit, il a reconnu quand Daniel avait l'esprit supérieur.
il a commencé à voir le Dieu de Daniel. Par Daniel, tout le royaume de Babylone a pu entendre parler d'un autre Dieu, au-delà de tous leurs dieux qu'ils adorent. Dieu s'est impliqué dans le royaume de Nebuchadnezzar à partir de Daniel. Est-ce que tu sais que Dieu voudrait rentrer dans l'État ivoirien à partir de son serviteur qui est à l'intérieur de l'État? Dieu voudrait rentrer dans ta société à partir de toi qui le représente, qui a été fait à son image et selon sa représentation. Oh! Daniel, je me réjouis en toi, Daniel, parce qu'à partir de toi, j'ai pu révéler mon existence à tous ces Babyloniens qui ne croient qu'en des dieux étrangers. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à partir de vous, je me suis révélé à la surface de la terre. Daniel, créé à l'image et selon sa ressemblance. Alléluia. Quatrième raison. Rendre visibles les actions invisibles de Dieu afin que le monde en saisisse son sens et puisse connaître Dieu. Rendre visibles les actions invisibles de Dieu afin que le monde en saisisse son sens et puisse connaître Dieu. 1 Pierre 2 verset 12. Oh! Quelle force de l'esprit. Je sais pourquoi tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance, pour montrer comme tu es, pour révéler ta nature, pour révéler au monde ce que tu es, pour démontrer au monde qui tu es. Prends ma vie, toi Seigneur, révèle ta vie par moi Seigneur, révèle ton existence par moi Seigneur. C'est ma responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est ma responsabilité. J'ai gâché longtemps ton image, j'ai détruit ta ressemblance, la raison. Pour toi Seigneur, révèle-toi par moi Seigneur, révèle-toi par moi Seigneur, fais que par moi l'on te connaisse. Tu n'as pas été créé à l'image de Dieu pour révéler le contraire de Dieu. Tu n'as pas été créé à son image et selon sa ressemblance pour révéler la nature de son ennemi. Dieu ne peut pas t'avoir créé à son image, selon sa ressemblance. Et puis toi, à travers tes œuvres, c'est Satan qu'on verra. Oh! Il aurait dû te créer à l'image de Satan et selon la ressemblance de Satan. On ne ressemble qu'au modèle à partir duquel on a été cousu. J'ai dit le point 4. Rendre visibles les actions invisibles de Dieu afin que le monde en saisisse son sens et puisse connaître Dieu. 1 Pierre 2 verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et glorifie Dieu, ça veut dire qu'ils reconnaîtront que vous tenez votre bonne conduite de Dieu. Ils reconnaîtront, quand ils seront convertis, ils reconnaîtront que là où ils vous jugez d'être des malfaiteurs, à partir de votre conduite, ils verront vos bonnes œuvres et ils glorifieront Dieu. On peut glorifier Dieu si on n'a pas compris que nos œuvres, notre conduite, on les tient de Dieu. Dieu
comportement, Dieu voudrait se révéler au monde. Par ta conduite, ton comportement en société. On ne doit pas trouver le Fils de Dieu en train de faire palabre dans le quartier. Tu ne révéleras pas ton Dieu en faisant palabre. Ta conduite est une mauvaise conduite. On ne doit pas trouver que tu es la personne la plus toutou dans le quartier. Alors que c'est toi qui pries Dieu. C'est toi qui vas à l'église. Quel est le témoignage que tu as répondu autour de toi par lequel on peut voir ton Dieu? Tu es chrétienne, enfant de Dieu. Tu as l'identité de Dieu placardée dans ton cœur. Mais ta conduite de colère fait que le monde s'éloigne de Dieu. Je ne peux pas aller à l'église. Regarde celle-même qui va à l'église là. Regarde comment elle fait par là-bas tout le monde. Regarde celui qui va à l'église là. Lui-même il est pasteur, mais c'est lui qui se bagarre ici. Tu n'as pas une bonne conduite. Qu'est-ce que Dieu cherche? Par ta conduite, c'est attirer le regard des gens. Parce que la conduite du Fils de Dieu rend Dieu visible. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Mais il voudrait que le monde des visibles puisse le voir tel qu'il est à travers ta conduite. Ta bonne conduite. J'habite un quartier où tout le monde m'appelle papa sans que je n'ai dit à quelqu'un que je suis prophète. Mais les gens m'appellent papa. Pourquoi? À cause de mon comportement. À cause de ma conduite. Ils ont su qu'il y avait Dieu lorsqu'il y a eu les élections. Je ne savais pas que les gens se disaient entre eux, on attend que papa prenne une décision. Si papa voyage, c'est qu'il aura la guerre. Et les gens le disaient, mes enfants, vrai ou faux? Les gens se le disaient et je ne le savais pas. Ils ont vu Dieu en moi. Ils ont vu Dieu par ma conduite. Et ils veulent prendre leurs décisions en fonction de mes décisions. Si papa voyage, c'est qu'il aura la guerre. On doit voyager aussi. Tu sais pourquoi le Seigneur veut que tu aies une bonne conduite au milieu des gens? Parce que Dieu veut se rendre visible par tes bonnes conduites et par tes œuvres. Vos œuvres, chrétiens, si vous n'avez pas d'œuvres, si vous n'avez pas de bonnes œuvres, si vous ne pratiquez pas de bonnes œuvres, vous éloignerez le monde de Dieu à tout jamais. Je répète, Dieu ne peut se rendre visible que dans la mesure où ceux qui se targuent d'être ses fils ont une bonne conduite au milieu du monde, font de bonnes œuvres. Maintenant, je vais approfondir. Vous avez déjà compris, je vais approfondir. Regardez quelque chose. Jacques chapitre 2 verset 26. Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Être créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance sans la tester par les œuvres de Dieu, c'est mentir et c'est usurper l'identité de Dieu. Je répète. Dans le livre de Jacques 2 26, il est dit ceci. Comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. De la même manière qu'un corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Si vous dites avoir été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance et que vous n'attestez pas cette identité-là d'être créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance par des actes qui confirment que véritablement vous tenez ce que vous êtes de Dieu, vous mentez et vous avez volé l'identité de Dieu. Ce n'est pas votre identité, c'est usurpation d'identité. Vous avez usurpé l'identité de Dieu. Donc le chrétien doit comprendre à partir d'aujourd'hui que ce sont ses œuvres qui témoignent plus de qui il est que ses propos. Ce sont vos œuvres qui témoignent de qui vous êtes plus que vos propos. Vous devez rendre visible
selon sa ressemblance, sans l'attester par les œuvres de Dieu, c'est mentir et c'est une usurpation d'identité. Dans le livre de Psaume chapitre 8, versets 4 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Quand je contemple les cieux, écoutez très bien, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Vous voyez, sur toute la terre. Vous voyez, il finit en disant, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais il est en train de parler d'une vérité que j'aimerais te faire comprendre. À partir de ce texte, Dieu m'a fait comprendre une vérité. Il dit, de tout ce qu'il a créé, l'homme est son plus grand investissement. L'homme que vous voyez est le plus grand investissement de Dieu. Dis avec moi, je suis le meilleur et le plus grand investissement de Dieu. Quand il finit de dire, quand je regarde les cieux, les étoiles, la lune, tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui? Il dit, il est une créature merveilleuse. Quand il finit son texte vers la fin, il dit, Éternel, que ton nom est magnifique. Ça veut dire, à partir de l'homme, qui est le meilleur investissement de Dieu, le nom de Dieu doit être magnifié. Ça veut dire, à partir de l'homme, qui est la meilleure des créations, parce que Dieu a tout mis sous ses pieds pour montrer que l'homme est le meilleur investissement de Dieu. Mais en créant l'homme et en mettant tout ce qu'il a créé sous ses pieds, qu'est-ce que Dieu veut laisser entrevoir? Dieu veut que son nom soit connu, veut que son nom soit magnifié sur toute la terre. Donc vous devez comprendre votre responsabilité. Vous ne devez pas être de ceux à cause de qui ou par qui le nom de Dieu s'efface sur la terre. J'ai prêché une fois ici en vous parlant de la responsabilité que Dieu a donnée à Abraham. Il dit, Abraham enseignera à ses enfants après lui comment conserver l'alliance avec Dieu. Parce que à la vérité, Dieu veut conserver son nom sur la terre. Le nom de Dieu est oublié dans nos maisons. Le nom de Dieu est oublié dans nos sociétés. Aujourd'hui, dans toutes les grandes sociétés, ce sont les signes francs-maçonniques. Où sont les signes qui montrent que l'entreprise appartient à Dieu? Il y a très peu de signes qui montrent que l'entreprise appartient à Dieu. Nos États sont devenus des États à caractère franc-maçonnique. Mais vous, en vous créant à son image et selon sa ressemblance, il a formulé l'espoir d'être connu à partir de vous. Et comment vous le représentez dans votre société? Regardez comment les musulmans ont réussi à nous montrer l'importance de leur Dieu Allah. Ma fille l'a dit ici. On vient faire achat à hauteur de millions. Le monsieur te dit, je dois faire ma prière. Quand toi-même qui as l'argent en main, tu écoutes quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par l'argent parce qu'il veut prioriser sa prière, son Dieu, tu respectes son Dieu. Mais aujourd'hui, les dimanches, nos chrétiens ils vident les églises, vont où? Vous allez pouvoir convaincre les gens du monde qui ne vont pas à l'église que vous avez un Dieu lorsque vous ne venez pas dans la maison de Dieu. Comment pensez-vous convaincre les païens que vous avez un Dieu si les dimanches où tout le monde se rassemble pour l'honorer, pour le célébrer, vous n'êtes pas là? On se targue d'être véritable dans le véritable, d'avoir le Dieu véritable. Mais écoutez, Dieu, votre Dieu n'est véritable qu'en fonction de comment vous le servez. Votre Dieu n'est véritable qu'en fonction de comment vous le servez. Votre Dieu ne sera pris au sérieux qu'en fonction de comment vous le prenez au sérieux. Ayez un homme de Dieu léger à la tête de votre
il arrive, ils se rangent. Parce qu'ils savent comment il est, ils connaissent son caractère. C'est la dictature qui peut aider l'Afrique. Parce que l'Africain, non, vraiment, l'Africain. Vu qu'on a créé l'heure africaine, allez-y chez les Blancs, l'heure c'est l'heure. Allez-y chez les Américains, time is money, toujours à l'heure. Vous venez à quelle heure à l'église? Mais vous partez à quelle heure au travail? Il pleut comme ça. Ouh. Tu appelles ton enfant. Tu es où? Je suis au bureau. Hein? Sous la pluie, là, tu es parti au bureau. Là, tu n'es pas cabri. Tu n'as pas peur de pluie. Mais le matin, dimanche, petite pluie, il ouvre, fenêtre là. Bébé, tu vois pas le temps là? C'est qu'il est sur le point de tirer le culte. Et il veut prendre sa femme pour faire complice. Parce que s'il ne fait pas de sa femme sa complice, elle risque de lui dire: ah, alors l'église, tu connais Dadio. Non, attends, on va dormir juste un peu. Bébé, viens. On va dormir juste un peu. Bébé, tu prépares pas un peu. Dans ça là, 9h. Si on va actuellement là, si t'as dit nous voir rentrer là, on fait quoi pour rentrer même? Il va nous récupérer à la porte. C'est mieux, on va rester ici, ça fait rien. On va inventer quelque chose, on lui dit qu'on a eu un truc, un problème, pneu est crevé, essence est fini, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Menteur, c'est pas ton mensonge là que tu vas révéler que Dieu est Dieu. Les Babyloniens disent à Togo à fouet, par ta conduite, on doit découvrir que ton Dieu est vivant et qu'il existe. Est-ce que tu sais, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance? Parce qu'à la vérité, tu es sa porte. Tu es la porte par laquelle il veut rentrer dans ce monde. C'est pourquoi même quand il est Dieu, il est égal avec Dieu, il a décidé de prendre le corps d'un homme pour venir dans le monde. Parce qu'à la vérité, l'humain est la méthode de Dieu pour affecter les humains. L'humain est la méthode de Dieu. Regardez comment vous gaspillez le fait que Dieu vous ait créé à son image selon sa ressemblance. Vous ne savez pas qu'il vous a créé juste comme ça. Pour que vous soyez son portrait. Afin qu'à partir de vous, on puisse le voir lui. Par votre conduite, on puisse le voir lui. Vous avez empêché beaucoup de personnes de connaître votre Dieu parce que vous avez un mauvais comportement. Tu vas aller draguer quelqu'un qui doit connaître ton Dieu. Et puis la personne va dire: toi-même tu dis que tu es pasteur là. Toi-même tu dis que tu es chrétien là. Toi-même tu dis va à l'église là. Vous pensez que les gens du monde ne savent pas comment un chrétien vit? On a fait ça, on a vu le résultat. Ils nous ont taxés de faux serviteurs de Dieu. Ils nous ont taxés de faux chrétiens. C'est mieux de laisser les gens là où ils sont. Il faut que par toi, Dieu qui est invisible se rende visible. Par ta conduite. Je parle de la conduite. Votre conduite, votre comportement et vos œuvres. Votre conduite, votre comportement, votre caractère. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton quartier? Je disais à ma fille, si tu veux savoir si le chat s'est converti, ne demande pas à quelqu'un d'autre, demande à la souris. Demande à la souris si le chat est converti. Parce que souris et chat dans la maison, souris connaît un comportement de chat. Le chat va se mettre à poursuivre la souris, griffer la souris, attraper la souris pour bouffer. Mais lorsque la souris se lève un dimanche matin, et puis le chat vient, il dit bonjour, je te griffe plus. La souris quitte son lieu de cachette, vient dormir dans les bras du chat. Le chat fait sa queue comme ça et puis il ne mange pas. Un jour, 2 jours, la souris grossit. La souris et le chat sont devenus amis. Les deux causent. Tu es là et puis tu entends là-bas. La souris et puis le chat sont en train de causer. Si tu veux savoir si le chat a changé, il ne faut pas demander à quelqu'un d'autre. Demande à la souris. Demande à la souris, hein. Donc si vous, on doit savoir que vous avez changé à la manière de Dieu, on ne va pas demander à votre pasteur, hein. On ne va pas demander à votre frère qui est à l'église, hein. On va demander à ceux avec qui vous êtes dans le monde, qui vous connaissent en tant que païen.
C'est eux qui vont dire, elle buvait avant, elle cherchait garçon. Même moi-même je suis passé, mon frère est passé, mon cousin est passé, mon papa est passé, mon oncle est passé. Mais aujourd'hui là, on va en tape poteau, on va en tape poteau, on va en tape poteau, on va en tape poteau. 1 mois poteau, 2 mois poteau, 3 mois poteau, 4 mois poteau. Parce que quand tu commences, on dit, oh, on attend. Dans 2 mois ici, elle va changer. Dans 2 mois ici, elle va ouvrir. 2 mois, c'est foulard. 3 mois, c'est foulard. 4 mois, foulard. 1 an, foulard. Jusqu'à tous tes prétendants, ils disent c'est bon, on va aller chercher notre femme là ailleurs. Ils vont confirmer et attester que tu es chrétienne, que tu es maman pasteur, que tu es un enfant de Dieu. C'est là qu'on saura que Dieu se révèle à partir de toi. Sinon, 1 mois foulard, 2 mois foulard, 3 mois, cheveux à être teintus. Tu as repris ton ancien manteau. On dit, regarde, on savait que tu n'allais pas durer, reviens. Les chrétiens de 2 mois, tu abandonnes le maquis, la boîte de nuit pendant 4 mois. Et puis tu es heureux. 5e mois, tu es là-bas. Maintenant même, tu es DJ. Il est important que tu comprennes. Écris avec moi. L'homme en qui Dieu habite est l'interface entre Dieu et le monde. L'homme en qui Dieu habite est l'interface entre Dieu et le monde. Oh, Jésus. Autant le Saint-Esprit en nous est l'interface entre Dieu et nous. Nous sommes censés l'être pour le monde. Quand Dieu a créé Adam, il a mis en lui son esprit. C'est sa sémence qu'on appelle l'esprit là, qu'il a mis en lui là. C'est ce qui faisait fonctionner Adam selon la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Mais la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam a péché, la sémence de Dieu en lui est sortie. Du coup, il a gardé l'image naturelle, la ressemblance naturelle, mais les fonctionnalités de l'image et de la ressemblance ont disparu. Une voiture est faite pour être conduite, pour être roulée. Maintenant, imaginez-vous, vous voyez la voiture et puis c'est gâté. Ça sert à quelque chose? Ça a gardé sa forme physique, mais sa capacité, le mécanisme a été ôté. Donc on voit l'homme, après la chute de l'homme, on voit l'image physique, on voit la ressemblance physique, mais le mécanisme est sorti. Ça l'a quitté. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est la sémence de Dieu, qui fait fonctionner, qui active l'image, qui fait travailler l'image pour que l'on sache que c'est Dieu, qui fait travailler la ressemblance pour que l'on sache que c'est Dieu, s'en est allé. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché a fait que, du coup, tout ce que Dieu avait mis en toi est sorti. Mais gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que lorsque Adam a péché, l'homme en général avait péché et avait perdu la nature de Dieu. Donc l'homme n'était pas capable, n'était plus capable de révéler Dieu à travers l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand Jésus est venu, par la nouvelle naissance, par le pouvoir de la nouvelle naissance, Jean chapitre 1, verset 10, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous devez savoir qu'un temps est arrivé, nous n'étions plus capables de fonctionner à l'image de Dieu et selon la ressemblance. Parce que nous avons perdu notre source. C'est pour cela que j'ai commencé. Par l'intelligence de Dieu, j'ai commencé en vous parlant de la source de l'homme qui est Dieu.
barrière à Dieu, à l'homme plutôt. L'homme est resté donc vide, coupé de ses sources. Autant on coupe l'arbre, déconnecté de la terre, l'arbre meurt, l'homme a commencé à mourir. Et donc, à partir de nous maintenant, ce qu'on voit, c'est celui qui a réussi à nous sortir des mains de Dieu, son caractère. C'est pourquoi vous avez la colère. Vous pensez que votre colère révèle Dieu? Non, ça révèle celui qui vous a enlevé des mains de Dieu. Vous pensez que votre hypocrisie révèle Dieu? Non, votre hypocrisie révèle celui qui vous a enlevé des mains de Dieu, Satan. Vous pensez que votre infidélité révèle Dieu? Non, ça déçoit Dieu. Ça déçoit Dieu et ça exalte celui qui vous a enlevé des mains de Dieu. Regardez, aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas Dieu. Alors qu'il nous a tirés de lui, mais on a peur de venir à lui. C'est grave. Comment on peut fuir Dieu? Des gens viennent dans cette église. Ils disent qu'ils vont accepter Jésus. L'église se lève. On prend leurs problèmes à cœur. On cotise de l'argent. 100 000, 150 000. On remet aux personnes. Et puis, les personnes quittent l'église. On est tellement différents aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'intérêt pour Dieu. Des jeunes de 13 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous les voyez, ils prennent des taxis, des véhicules. Ils garent comme ça, Yango, 3 voitures Yango, 4 gaillards. Et puis peut-être 2 filles. Les 4 là vont sauter, les 2 filles là. Et ils vont filmer. Et puis ils vont se partager entre eux. Dieu nous a donc créés pour ça. Tu vois, nos jeunes sœurs, j'en ai vu ici à côté. Elles se droguent. Elles se droguent. Ici à côté, je suis allé acheter du poulet ici, quand on construisait ici. Des jeunes filles qui se droguent. Qui se droguent. Elles se droguent. Elles marchent comme ça, elles sont fatiguées. Je les regarde comme ça. Elles se sont droguées. Et elles se chill. Les tatouages. Ils vont les prendre, sortir avec elles. Comment pouvons-nous révéler Dieu avec de tels comportements? Vous qui dites être des responsables d'église, vous qui dites avoir Dieu, par vos comportements, combien avez-vous attiré à Dieu? Combien avez-vous attiré à Dieu par vos comportements? On est tellement distant de Dieu aujourd'hui. On est tellement distant de Dieu. La parole de Dieu nous ennuie. On groupe pour aller à l'église juste pour le show. Une église où on boit, on fume, on se cherche entre nous. C'est ce que les humains aiment. Mais une église où on enseigne la sanctification, on vit de manière mesurée, où on tombe et puis on décide de ne plus tomber, se ranger. Les gens n'aiment pas. Il faut tomber toujours. Il faut rouler. Il faut être le serpent rampant. Rampe avec moi. Une église axée sur la repentance, les gens n'aiment plus. Les gens n'aiment plus. Là où il y a l'amour, les gens n'aiment pas. Parce que j'ai remarqué, les gens disent, ils veulent aller dans une église où on aime les gens. Mais je ne sais pas comment eux, ils interprètent l'amour. Peut-être que l'amour, selon eux, c'est le fait de prendre leur vie en charge. Eux, ils ne font rien, nous, on dépense sur eux. Même nous qui sommes à l'église ici, là, vous pensez qu'on a tout l'or du monde? Pour venir à l'église et penser que parce qu'on veut vous sauver, donc nous, on va faire de vous notre dernier enfant ou bien notre premier enfant. Juste parce que tu dois rester à l'église. Si tu refuses parce que tu n'en as pas, ou bien parce que tu ne peux pas, on est frustré. On ne vient plus à l'église. Il n'y a pas d'amour dans leur église. Dieu a tant aimé le monde, mais il n'a pas déboursé de l'argent. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est son fils là que je te donne ici quand je prêche. C'est son fils là que je te donne ici quand je prêche. C'est son fils là que je te donne quand je prie pour toi. C'est son fils là que je te donne quand je jeûne pour toi. C'est son fils là que je te donne lorsque je suis en train de souffrir. Comme je souffre actuellement. Ça ne te suffit pas. Non, on ne peut plus aller dans l'église comme ça, comme si. On est tellement devenu distant de Dieu aujourd'hui. Et je suis là, je m'assois, je dis, mais dans le monde entier, vous n'allez jamais vous lever contre ça. Tant que ça n'a pas atteint votre propre enfant que vous avez mis au monde. Tu sais ce que ta fille sera?
amoindrir les problèmes qu'il y a sur la terre. Le chrétien s'amuse avec tout. Le chrétien s'amuse avec tout. Nouvelle danse sort. Ta fille va danser. Ton petit garçon va danser. Tu sais qu'une danse là, ça donne une éducation. Les danses que les gens créent là, ça donne une éducation. Il y a un message derrière. Ça gâte la tête des enfants. Toi, ta fille, elle est là, et puis elle twerk. Pia, 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 pia. Et puis tu es là, bébé, 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 bébé. Tu sais ce que ta fille sera dans quelques années ici. Oh bébé, 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 oh bébé. Des chrétiens qui ne prient même pas dans leur maison avec leurs enfants. Leur femme cuisine, elle dépose sur la table. Le monsieur vient pour dire Seigneur, je t'invoque. Attends un jour, ils vont empoisonner ta nourriture. Vous ne savez pas prier. Moi, je vous regarde, surtout moi, mes fils sont responsables là. C'est pourquoi je dis je n'aime pas les histoires de responsabilité où dans la vérité, on ne fait pas les choses de Dieu comme il se doit. Laissons les titres. Soyons juste fils de Dieu en vrai. Combien prient? Combien jeûnent? Combien se soucient de prendre leur épouse, prier pour la famille? Combien le font? Si vous ne faites pas ça dans votre maison, vous ne donnerez pas cette éducation à vos enfants. Demain, ne venez pas confier vos enfants au pasteur. Regardez même vous-même qui êtes ici. Est-ce que c'est facile pour moi de vous encadrer? Il va prendre encore tes enfants. Il va faire comment? On est combien aujourd'hui, nous qui voulons servir Dieu? Les temps sont tellement difficiles que les gens cherchent leur travail. Combien de personnes vont s'asseoir, ne pas travailler et puis faire l'œuvre de Dieu, jeûner matin, midi, soir, lire la Bible matin, midi, soir? Combien le font? On n'a pas beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Vous pensez qu'on est nombreux? On n'est pas nombreux. Parce que le travail qui reste à faire là, on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à faire. Vous devez aider vos serviteurs de Dieu en étant vous-même des serviteurs de Dieu dans vos maisons. Vous devez vous lever. Donnez une éducation spirituelle. Soyez des fils de Dieu dignes de l'être. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, je finis dans 2 minutes. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire que, avant même que les autres témoignent, toi-même dans ton être, tu dois être convaincu que tu es enfant de Dieu parce que tu sais sur quoi tu t'appuies. Tu sais que tu jeûnes, tu sais que tu pries, tu sais que tu es obéissant, tu sais que tu aimes Dieu. Toi-même, personne ne doit te le dire. Le monde dans lequel on est, est-ce que les gens apprécient les gens? Tu vas devoir te dire ce que tu attends que les autres te disent. Maintenant, je te pose la question. Toi-même, là, quand tu regardes ta façon d'être chrétien, là, sérieusement, c'est quoi qui a changé entre ton chrétien d'aujourd'hui et puis ton païen d'hier? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pas aujourd'hui? Ou bien qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais pas quand tu étais païen? Tu étais païen, tu ne priais pas. Aujourd'hui, tu ne pries pas. Vous pensez que vos prières de quand vous devez dormir? Seigneur, merci. Vous pensez ça, c'est prière? Hein? Vos prières, vous priez sur votre lit. C'est quelle prière on fait comme ça? Tu te mets à genoux à côté de ton lit. Seigneur, merci, et puis tu es là. Après maintenant, tu fais un rêve bizarre au nom de Satan. Tu as chassé Jésus au nom de Satan. Mais c'est quoi ça?